Dans le chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, Jésus fait une déclaration puissante qui définit le sort de l'humanité. « J'étais étranger et vous m'avez accueilli » Matthieu 25, 35. Cette phrase prononcée lors du récit du jugement dernier révèle une vérité profonde. Dieu s'identifie à ceux qui sont marginalisés et vulnérables. En accueillant l'étranger, nous accueillons Dieu lui-même. Jésus ne dit pas « vous avez accueilli un étranger » et c'était comme si vous m'accueilliez. Mais vous m'avez accueilli. L'étranger n'est pas seulement un symbole de Jésus, il est la présence vivante de Jésus sur terre. L'accueil de l'étranger n'est donc pas une simple œuvre de charité, mais un acte de foi. C'est l'occasion de voir la face de Dieu, de le servir et de l'aimer. Nous sommes tous, d'une certaine façon, des étrangers. Étrangers sur cette terre, étrangers dans nos propres corps, étrangers à nos propres rêves. Parfois, nous nous sentons si loin de chez nous, si loin de ce que nous sommes censés être. Nous errons dans un monde qui nous est inconnu, cherchant une porte qui nous mènera à une maison où nous serons enfin compris, accueillis, aimés. L'étranger n'est pas seulement celui qui vient de loin, avec une autre langue, une autre culture. L'étranger, c'est aussi cette part de nous-mêmes qui ne s'intègre pas, qui se sent différente, qui cherche son chemin. En Matthieu 25, Jésus nous rappelle que l'étranger est en nous. Il nous dit que nous devons d'abord nous accueillir nous-mêmes, nos faiblesses, nos doutes, nos peurs. Car lorsque nous ouvrons notre cœur à l'étranger qui est en nous, nous pouvons alors ouvrir nos bras à l'étranger qui est devant nous. Et lorsque nous le faisons, nous réalisons que nous ne sommes plus seuls, mais que nous sommes tous liés par une même humanité, une même vulnérabilité et une même quête de retour à la maison. Seigneur, entends ma prière. Un étranger perdu cherche un abri.